Bonjour et merci de partager ces moments précieux avec nous pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Que l'on soit enfant ou adulte, le fait de servir fait écho dans notre quotidien. Mettre la table, aider à porter un sac de courses ou encore accompagner une personne dans le besoin. Dans nos communautés, nombreux sont ceux qui s'investissent dans leur paroisse. Lumière donc sur ces jeunes âgés de 18 à 35 ans qui n'hésitent pas à s'engager et à servir les autres et l'Église. Le pape François l'a lui-même dit lors de la messe d'inauguration de son pontificat. N'oublions jamais que le vrai pouvoir est le service. Première halte et rencontre avec l'Église 2.0 de l'île de la Réunion. Le concept d'une Église ultra connectée, faite par les jeunes pour toutes les générations. D'ailleurs, vous verrez que l'équipe pastorale ne manque pas d'idées et de volonté pour s'inscrire encore plus dans le paysage audiovisuel réunionnais. Direction ensuite la Polynésie française, à la rencontre de Poiti, un jeune surveillant en lycée. Depuis qu'il est petit, accompagné de sa grand-mère, il a baigné dans la religion et il s'est engagé comme catéchiste dans une église. Il accompagne les enfants à mieux connaître Dieu et la Bible. Et nous verrons comment toute une jeune génération est bien présente dans l'église et n'hésite pas à parcourir différents sentiers pour servir, notamment grâce au scoutisme, car être scout, c'est savoir servir et s'engager pour la communauté. Servir. Qui a dit ou même pensé que l'Église est l'affaire des anciennes générations? Sûrement pas Carlo Acutis. Vous ne le connaissez pas? Eh bien, c'est un adolescent italien qui est entré dans l'histoire de l'Église en devenant le premier saint catholique né dans les années 2000. Luciano vous raconte l'histoire de celui que l'on surnomme le cyberapôtre ou encore le geek de Jésus. Servir, comme dans la vie de Carlo Acutis. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de ce jeune Italien qui, à sa manière, a marqué l'histoire. C'est le 3 mai 1991 que naît Carlo Acutis. Fils unique d'une famille catholique aisée, il grandit à Milan sans manquer de rien. Dès l'âge de 4 ans, il montre un grand intérêt pour Dieu. Dès qu'il voit une église, il y entre pour saluer Jésus. Il est curieux et pose beaucoup de questions à ses parents sur son sujet. Il a soif d'en connaître davantage. En 1998, à l'âge de 7 ans, il demande à faire sa première communion. Un amour immense pour Jésus Eucharistie naît ce jour-là. Il va à la messe quotidiennement pour communier avec ce Dieu serviteur. Mais Carlo ne reste pas dans sa bulle avec Dieu. Très vite, il se met au service des autres. Il intègre un groupe de bénévoles et sert de la nourriture aux personnes à la rue. Il achète parfois pour eux des sacs de couchage avec son propre argent de poche. Il choisit de poser dès qu'il le peut dans son quotidien des petits actes d'amour. À 13 ans, Carlo se met au service d'une cause. Parler à tous de l'amour de Dieu et de sa présence réelle dans les tabernacles. Il proclame « L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel » et il utilise Internet pour créer un site et une exposition itinérante sur les miracles eucharistiques. Mais il ne verra jamais cette exposition. La veille de son inauguration, il tombe gravement malade. Il meurt 3 jours après, à l'âge de 15 ans, d'une leucémie foudroyante. C'était le 12 octobre 2006. Ainsi, par toute sa vie, Carlo Acutis a cherché à servir Dieu et son prochain. Béatifié par le pape François en octobre 2020, il est un exemple d'humilité dans le service. Et c'est bien pour cela qu'on en parle encore aujourd'hui. Et nous allons continuer à en parler avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Allez, nous prenons tout de suite la direction de l'île de la Réunion et plus précisément au nord, à Sainte-Marie. Nous avons rencontré d'autres jeunes qui eux aussi s'engagent pour l'Église. Exactement, et nous sommes allés
à la chapelle de Notre-Dame de la Salette pour rencontrer les jeunes de l'église 2.0. Ils ont inventé une nouvelle façon de servir l'église. Alors, 2.0, est-ce que ça veut dire que c'est une église uniquement connectée sur Internet? Évidemment que non, Muriel. Me voilà soulagée. Et les jeunes sont bien réels d'ailleurs. Église 2.0, c'est né en 2018 et les jeunes avaient entrepris de rénover, là on aperçoit l'intérieur de la chapelle, donc de rénover cette chapelle qui leur avait été confiée par le diocèse avec pour objectif de garder l'église connectée aux jeunes réunionnais. 5 ans plus tard, le groupe a grandi. Ce sont des jeunes hyper actifs. Ils ont même plusieurs rendez-vous mensuels avec l'évêque de la Réunion qu'on voit ici. L'objectif, c'est de parler de foi et de spiritualité à la manière des jeunes et de poser les interrogations qu'on se pose quand on a 16 ou 30 ans. À 16 ou 30 ans, en fait, on est complètement dans la tranche d'âge. Exactement. Et on est allé voir d'autres jeunes, cette fois à Salazie, avec la pastorale des jeunes de Salazie. Donc, ils ont entrepris, eux, de faire des visites aux personnes âgées et aux malades pour les rapprocher de l'Église. Alors, en quoi la créativité des jeunes est-elle importante pour servir l'Église? Reportage d'Alexandre Timard. Réglage des caméras par ordinateur, vérification du streaming et éclairage commandé par des tablettes, ces jeunes ont lancé en 2018 le concept d'une église ultra connectée, l'église 2.0. Lors du dernier synode des jeunes, le pape a encouragé l'utilisation du numérique pour diffuser la parole. Ces jeunes croyants n'ont pas hésité à répondre à son appel. Au travers de mon service, je donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour aider les gens à vivre une expérience de la rencontre de Dieu. C'est important de servir l'Église, de servir Dieu, tout simplement parce qu'il a besoin de nous et que nous on a besoin de lui. C'est aussi une manière d'accompagner les gens en fait dans l'Église. Parce que les jeunes s'impliquent justement dans l'Église et ça peut donner aussi un air nouveau, un air plus harmonieux. 2.0, c'est un endroit où justement les jeunes vont pouvoir se rassembler, être entre eux. Mais le but, c'est pas seulement de rester entre nous, de rester entre jeunes, c'est aussi de se former et de plus tard aller vers les paroisses pour justement bousculer un peu les codes et ramener un peu de dynamisme dans les églises. Le père Sébastien Vasse accompagne les jeunes de l'église 2.0 depuis ses débuts. Avant de s'inscrire dans le paysage audiovisuel réunionnais en offrant une messe numérique pendant la crise Covid, le but était d'offrir un espace aux jeunes pour exprimer leur créativité en se rapprochant de leur foi. Parce que le pape nous appelle aussi à faire preuve de créativité. Les jeunes sont créatifs en proposant pas mal de choses aussi dans leur église pour la faire bouger. Ces paroles de Jésus ont suscité de nombreuses réactions hostiles et de nombreux disciples sont choqués. Site internet, réseaux sociaux, invitations à des groupes et à des événements, à travers ces jeunes, l'Église a investi l'espace numérique réunionnais. Mais sur place aussi, les fidèles sont attirés par le dynamisme impulsé par ces jeunes. Des jeunes qui animent et qui sont dynamiques, voilà, c'est quelque chose d'autre. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ça responsabilise les jeunes dans cette démarche. Les jeunes de l'Église 2.0 offrent leurs compétences au service de la liturgie, mais se mettre au service passe aussi par d'autres actions de terrain. Bonjour. Bon là, du coup, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aller rencontrer Madame Thérèse Olivier, voilà, et d'aller prier avec elle un mystère du rosaire. Nous sommes au cœur de l'île. Lucie, Elisa et Raphaël retrouvent Graziella, leur aînée de la pastorale des jeunes de Salazie. Ça va ? Depuis 2 ans, et pendant les vacances scolaires, le petit groupe rend visite à des personnes âgées isolées. C'est le cas de Marie-Thérèse, 80 ans. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je voudrais bien tout le temps aller à l'église, mais parfois je ne suis pas bien du tout. Et je fais que comme les jeunes me proposent, je suis contente qu'ils viennent prier avec moi parce que j'étais toujours avec le rosaire et on était en groupe tout le temps. À 18 ans, Elisa et Lucie n'hésitent pas à donner de leur temps et découvrent que se mettre au service du Christ peut s'effectuer en dehors de l'église. Il ne faut pas oublier ces personnes isolées-là parce que la solitude, c'est pas facile à vivre et en même temps, ça nous permet de les rappeler que le Seigneur est là avec eux pour les aider à affronter cette solitude-là. Ça nous permet aussi d'avoir une expérience, nous, en tant que jeunes, de fortifier notre foi
et aussi de s'unir avec nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se rendre à l'église. Pour les responsables de la pastorale des jeunes du diocèse, cette action de service auprès des Gramoun est une initiative qu'ils espèrent étendre sur toutes les paroisses de l'île. Pour nous, c'est aussi réussir en fait à être parole vivante, à vivre la parole du Christ, c'est-à-dire aimer son prochain. Ça nous permet aussi de recréer ce lien, d'avoir un moment de partage tout simplement fraternel. Voilà. Et aussi être un vecteur d'unité et de paix aussi entre les êtres humains les uns les autres aussi. La pastorale des jeunes de Salazie œuvre aussi en faveur des démunis et des personnes sinistrées. Elle propose également des messes pour les enfants du catéchisme. Retour à l'église 2.0, pas de préparation de messe cette fois-ci. Les jeunes se retrouvent pour une soirée de formation et de prière. C'est l'afterwork pour les 16-35 ans. L'idée là, c'est de changer le concept en disant après le taf, je rejoins des amis de l'église et on boit un coup ensemble. Et là, on essaie de lier l'utile à l'agréable et on réussit à travailler un peu sur des thèmes théologiques. Tous les mardis, le père Sébastien Vasse participe lui aussi au service avant d'enseigner. Et la thématique de ce soir, la Trinité. Vous avez déjà quelque chose de l'ordre de la Trinité qui est dit au tout premier verset du tout premier chapitre du tout premier livre de la Bible. Regardez. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand on dit Dieu, on pense à qui pour nous qui sommes chrétiens? Le Père, exactement. On est assis sur les coussins avec l'ambiance aussi, avec les lumières, tout ce qu'ils nous proposent. On est un petit groupe, on est tous ensemble comme une famille. Pour le père Sébastien, se mettre au service de la communauté, c'est la faire grandir en donnant à ces jeunes les moyens de mieux connaître leur foi. C'est aussi être attentif et accueillant envers ceux qui n'osent pas franchir la porte de l'église. Un lieu pour pouvoir construire et faire grandir leur foi en relation avec d'autres jeunes qui se posent les mêmes questions qu'eux. C'est simplement des étudiants normalement qui viennent et d'autres jeunes qui ont 18 ans, 19 ans, qui ne sont pas étudiants, ne se retrouvaient pas forcément entre jeunes et auraient bien aimé avoir un lieu. Et l'église 2.0 se veut être ce lieu-là, qui est assez inclusif, lui, qui accueille tout le monde, quelle que soit sa condition sociale, professionnelle, étudiant, jeune pro, en recherche d'emploi, etc. Après 4 ans d'expérience, les jeunes de l'église 2.0 fourmillent encore d'idées pour permettre à chacun de vivre et de transmettre le message du Christ. Se rendre utile, servir son prochain, ces jeunes prouvent qu'ils ont aussi leur place et qu'ils peuvent œuvrer à la mission de l'église. Et pour continuer à parler des jeunes et de leur engagement, nous prenons la direction de Lille où nous allons discuter avec notre invité qui est le frère Nicolas Burle. Bonjour, vous êtes donc directeur de Dom & Go, un service de volontariat international créé par la communauté dominicaine. Alors déjà, en quelques mots, c'est quoi Dom & Go ? Bonjour à vous. Dom & Go, c'est une association qui est née en 2015 à la demande des frères dominicains de la province de France. Et l'idée, c'est d'envoyer des jeunes donc de 20 à 30 ans dans des communautés de frères ou de sœurs dominicains partout dans le monde, voilà, là où des frères et des sœurs veulent accueillir des volontaires. D'ailleurs, vous revenez du Japon, frère Nicolas, il me semble. Oui, c'est ça. Je suis allé au Japon pour essayer d'ouvrir des postes de mission en Asie. On avait plusieurs pays de mission en Asie avant le Covid. Et voilà, pour que les choses redémarrent, en fait, il faut retourner sur place, discuter avec les personnes. Donc un jour, j'espère, dans des écoles de nos sœurs au Japon, il y aura des volontaires Dom & Go. Et sur Dom & Go, ils sont situés où exactement? Partout à travers le monde? Alors, vous voyez, derrière moi, il y a une carte avec les volontaires qui sont en ce moment en mission. Il y en a en Amérique latine, il y en a en Afrique, il y en a au Moyen-Orient, il y en a même aussi en France qui servent, parce qu'on accueille aussi des volontaires étrangers à Lille pendant 1 an. Donc, les volontaires, ils partent 6 mois ou 12 mois. Ils sont accueillis par une communauté dominicaine et après, ils peuvent aider soit dans une école, soit dans un hôpital, soit... dans les œuvres du couvent, les centres culturels, enfin voilà, tout est possible. Et quels sont les critères justement pour pouvoir intégrer Dom & Go? Donc on a compris qu'il fallait avoir moins de 30 ans, on est tout à fait dans la tranche d'âge.
Un des critères, c'est avoir envie de vivre une vie de volontariat avec une communauté religieuse. Je pense que c'est quand même le critère premier. Donc, avoir envie de servir en aidant des frères et des sœurs dominicains. Et puis, je pense aussi un peu le goût de l'aventure. C'est-à-dire, chez Domengo, on aime bien parler des détours. Voilà, les détours dans la mission, de rencontrer des personnes, de faire ce qui n'était pas exactement prévu au départ dans la fiche de mission et qui fait que on va aller de surprise en surprise pour découvrir d'autres dimensions de la mission. D'ailleurs, on a compris donc qu'il y avait des missions dans les hôpitaux, dans les écoles. Comment est-ce qu'on choisit quel jeune va pour quelle mission? Alors ça, c'est tout l'art du discernement pour le volontariat, essayer de connaître suffisamment les volontaires qui se présentent à nous et de connaître suffisamment les missions qu'on a dans les différentes communautés pour essayer de trouver la bonne personne à la bonne place. Mais ce qui prime, c'est d'abord ce que le volontaire veut vivre. Voilà, pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'essayer de trouver la bonne place pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse être bien accueilli et qu'il puisse rendre le meilleur service possible sur place. Et pourquoi c'est important, ça, la notion d'épanouissement? C'est important parce que il faut qu'il y ait une joie dans le service. Voilà, Dieu aime ceux qui donnent avec joie, dit saint Paul. Et on donne avec joie quand on donne avec les compétences qu'on a, avec les talents. Donc ça permet de rendre un bon service et en même temps aussi d'avoir une communauté qui est prête à accueillir parce que avoir quelqu'un d'étranger, de nouveau à sa table tous les jours, ça demande un effort aussi. Ça élargit le cœur de la communauté. Donc, il faut que tout le monde soit d'accord pour vivre cette aventure. Et vous nous l'avez dit à l'instant, donc on comprend que les jeunes sont en mission pour apporter leurs compétences et leur énergie à l'étranger. Et comment ces jeunes-là, ils trouvent leur compte? Qu'est-ce que ça leur apporte à eux? Eh bien, ils trouvent leur compte, je pense, justement, quand ils acceptent de faire un peu ce détour. C'est-à-dire, au début, tout volontaire est très généreux et part pour sauver le monde. Et puis, en fait, il apprend à être accueilli, à être béni par ces personnes qu'il voulait aider. Une des devises de Domengo, c'est la phrase d'un de nos volontaires qui avait dit c'est une goutte d'eau dans leur vie et un tsunami dans la mienne. Ouais, j'ai apporté une toute petite chose dans un projet qui avait commencé avant moi et moi, ça a bouleversé ma vie. Ouais, c'est souvent ce dont témoignent les volontaires, c'est que quelque chose a changé en eux. Alors par cette justement, expérience. est-ce que quelque chose a changé au point de nourrir leur foi aussi? Alors, oui, je pense que d'abord la rencontre avec l'Église dans un autre pays nourrit la foi, de prier souvent dans une autre langue que le français, de découvrir des églises soit majoritaires dans la population, comme au Zimbabwe, extrêmement dynamique, ou en Turquie, une toute petite église minuscule, faite de petites communautés chrétiennes un peu dispersées. Voilà, c'est une rencontre assez bouleversante de voir la diversité de l'Église. Et puis, dans le changement le plus profond, je pense, c'est quand on part comme ça à l'étranger, on laisse toutes nos béquilles en France, tout ce qui nous aide à tenir debout. Et dans l'expérience du volontariat, on se rend compte qu'on n'a plus que le Seigneur et nos frères et sœurs chrétiens pour nous tenir debout. Et ça, c'est une expérience aussi de la foi, c'est que je peux compter sur Jésus comme compagnon quotidien de mon aventure. Comme dirait la chanson, Jésus dans mon bateau. Merci beaucoup, frère Nicolas, pour cet éclairage. Je vous rappelle que vous êtes directeur de Dom & Go. Et puis Aurélie, alors on ne va pas aller en bateau jusque-là, mais le portrait d'aujourd'hui nous emmène en Polynésie française, à Papeete et à Aroué, je l'ai bien prononcé. Exactement. À la rencontre d'un jeune qui n'a pas hésité à s'engager, lui également, dès sa plus tendre enfance d'ailleurs. C'est ça, exactement. Regardez, ce jeune, c'est Pouaiti. Alors il a toujours fréquenté l'église de Mariano Teaou, qui est juste là. Voilà, alors il me disait qu'il avait en fait fréquenté cette église toute sa vie parce qu'il suivait un peu partout sa grand-mère. C'était un peu ça l'idée au départ. Et aujourd'hui, il est même devenu catéchiste. Alors, catéchiste, d'accord, mais en fait, dans l'inconscient collectif, j'allais dire, on a plus l'impression que c'est une dame d'un certain âge qui enseigne aux jeunes enfants.
pas un jeune de cet âge. Tout à fait. Alors, et finalement, c'est venu naturellement avec Pouaiti. Après sa confirmation, c'est lui qui s'est proposé donc pour être catéchiste et pour guider ces jeunes enfants dans la foi. Servir l'Église, ça s'est finalement un peu imposé à lui. Et c'est dans ce lieu qu'il a créé son groupe d'amis. Il y passe énormément de temps. Il est aussi encadrant de la pastorale des jeunes de Mariano Teaou. Alors, qu'est-ce qui motive ces jeunes à servir l'Église? Et nous, qu'apportons-nous de nouveau aux jeunes générations? Reportage de Jérôme Bompierre. Depuis mon plus jeune âge, ma grand-mère m'amenait toujours à l'église, à la messe, pour aller à la cérémonie. J'aimais bien chanter avec les copines de ma mamie à chaque fin de la célébration de la messe. C'était des chants de louanges. Pouaiti, quand il était bébé, je vais souvent aller à l'église avec Pouaiti. Dès que je dis Pouaiti, viens, on y va à la messe. Tout de suite, Pouaiti, il court dans la voiture parce que pour lui, la messe, pour lui, c'est un temps que ça lui fait vraiment plaisir. C'est juste pour aller chanter, hein. Chanter, pas pour la prière, pour chanter d'abord, et le Seigneur. Des fois, j'allais dehors, mais je revenais toujours vers la fin parce qu'il y avait le chant. Du coup, c'était amusant. De 7 à 8 ans, j'ai fait ma première communion. J'apprenais de la vie du Christ tous les samedis. J'allais en cours pendant 2 ans, parce qu'il y a 2 ans à faire avant d'avoir le sacrement de la communion. Après, j'avais la confirmation. C'est les étapes d'un chrétien, à dire ça. J'ai eu comme révélation de servir le Seigneur. Juste après ma confirmation, je me suis dit, je vais être catéchiste. Tu apprends tout avec les autres plus anciens. Et ensuite, je suis devenue catéchiste. C'est à toi de faire tes cours. Alors, nous allons voir aujourd'hui les sacrements. Dans les sacrements, on a les signes visibles, la parole qui l'accompagne. L'âge moyen des élèves qu'on a, c'est à partir de 14 ans et plus, ça va jusqu'à 20 ans à peu près. En tant que responsable de la première année, c'est moi qui gère mes élèves. Du coup, je sais qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a comme objectif pour les faire grandir dans la foi. Mariage. Je fais mes cours à partir d'abord d'une leçon. Quand c'est fini, je transforme la leçon en activité. Ça peut être sous forme de mots croisés ou sous forme de questions pour un champion. Dans le sacrement du baptême, quel est le signe visible? Oui. Le signe de croix. Non, faux. Hein? Non, oui. L'eau. C'est bien, ça vaut le point. Je vois que ça les plaît parce qu'ils ont toujours le visage jusqu'aux oreilles. Le sourire jusqu'aux oreilles à la fin du cours. Ils ne veulent plus quitter la salle d'ailleurs. Très bien! Moi, j'ai l'impression que je sers le Seigneur à travers mes leçons parce que je me dis que Jésus passe à travers moi pour donner sa parole. Pour moi, c'est comme ça que je vois servir le Seigneur. J'ai envie d'être un exemple pour les jeunes parce que j'aimerais bien que l'Église soit remplie de jeunes. Il faut que ça soit merveilleux. Que des jeunes qui chantent, que des jeunes qui prient. Et moi, je dis que les jeunes, c'est le pilier d'une paroisse. Le message que je peux donner aux jeunes, c'est de suivre le bon chemin et de servir le Seigneur avec amour. Ça, c'est mon message. On l'a vraiment vu dans ce reportage, finalement, l'engagement peut prendre différentes formes, différents chemins. Depuis des années, nous entendons parler du scoutisme. Mais déjà, Aurélie, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ? Alors, le scoutisme, c'est un mouvement éducatif planétaire d'origine protestante. Alors, scout, en anglais, ça veut dire éclaireur. Quoi de mieux qu'un éclaireur pour guider et servir l'Église, Muriel ? On est d'accord. Alors, on reconnaît les scouts à leur uniforme et à ce foulard qu'ils nouent autour de leur cou. La plupart du temps, ils se réunissent pour des activités pratiques en extérieur, tout en recevant un apprentissage spirituel. Et qui est à l'origine de ce mouvement ? Alors, l'origine, le créateur, c'est lui.
Robert Baden-Powell, un général britannique à la retraite au moment où il lance le mouvement. Il était protestant et fils de pasteur. Baden-Powell va conjuguer son expérience militaire et ses valeurs protestantes dans le scoutisme. Alors il dit « Je me mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. Créer un monde en paix, c'est de cette manière que le scout se met au service de l'humanité. » Alors on a compris la paix, mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs sur lesquelles repose le scoutisme ? Évidemment, et c'est celle dont on se doute, des valeurs de solidarité, de respect, d'entraide. Le but, c'est d'aider les jeunes à former un caractère et une personnalité tournée vers le service aux autres. Et pour atteindre cet objectif, le scoutisme a 5 buts qu'on voit juste là. Voilà. Alors la santé, c'est à travers la vie au grand air, les activités pour avoir conscience de son corps, de soi et le maintenir en bonne santé. Ensuite, il y a le sens du concret qui développe l'habileté, l'intelligence, la réactivité. Le caractère pour apprendre à se faire confiance, à être autonome, à avoir des responsabilités aussi. C'est bien ça. Et le sens des autres avec 2 grands principes, servir et aider son prochain en faisant de bonnes actions au quotidien, et le sens de Dieu, bien sûr. Au-delà des activités spirituelles, l'idée est que les 4 autres buts prennent leur sens profond en communauté et sous le regard de Dieu. Et c'est assez cohérent, regardez, avec l'ouverture dont a fait preuve le créateur du mouvement scout. Le scoutisme est très vite devenu un mouvement œcuménique et interreligieux. Alors là encore, je vais citer Baden-Powell, il dit « Catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam, etc. Le point essentiel est que tous adorent Dieu, quoique de différentes façons. » D'accord. Et alors, est-ce que ça veut dire que les autres religions se sont, elles aussi, emparées de cette proposition ? Oui, tout à fait. Alors, en 2020, il y avait plus de 50 millions de scouts dans le monde entier. Et parmi eux, il y a les scouts musulmans de France. On voit ici leur logo. C'est un mouvement qui a été créé en 1990. Ils sont membres de la Fédération du scoutisme français depuis 1994. Et au-delà de la France, les scouts musulmans sont présents dans une trentaine de pays du monde. En résumé, c'est par le service que le scout va développer son caractère et son sens des responsabilités en apportant son aide à son prochain. Une manière pour des millions de jeunes de se mobiliser pour apporter la paix et l'humanité sous le regard bienveillant de Dieu. Merci beaucoup Aurélie pour cet éclairage. Et pour en savoir plus, en début d'émission, Luciano vous a parlé de ce jeune Carlo Acutis. Eh bien, ce cyberapôtre a un livre qui lui est consacré, un bon moyen d'en savoir plus sur celui que certains qualifient de météore venu illuminer le monde. Carlo Acutis, modèle et exemple pour les jeunes, c'est à retrouver aux éditions du Parvis. Et puis, vous le savez, vous le voyez aussi, les jeunes s'engagent à travers toute la planète et surtout à travers ce mouvement. Les JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, ils se regroupent tous les 2-3 ans. Le Jour du Seigneur revient sur cet événement qui a lieu cette année à Lisbonne, au Portugal. Il s'agit du plus grand rassemblement de jeunes au monde, durant lequel des chrétiens des 4 coins de la planète se réunissent autour du pape. Alors, pour ceux qui n'iront pas au JMJ, Muriel, comment avez-vous... Ouais. Comme nous, enfin, on ne sait pas, on verra. On ira sur Internet. Voilà. Comment avez-vous choisi de servir? Racontez-nous. On vous attend sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Parce que, en fait, finalement, servir, c'est ne plus être spectateur, mais être acteur, oser mettre nos compétences au service de l'autre et au service de l'Église. Bon, c'est un peu ce qu'on fait dans l'émission, finalement. Oui, évidemment. Tous frères, voilà, c'est une émission, mais elle a une mission, celle de créer des ponts entre les différentes religions et pour vivre nos spiritualités ensemble et les découvrir ensemble. Et c'est aussi un peu servir, finalement, ça. Et il me semble que c'est un peu ce que nous dit en substance la mamie de Poëti que l'on a vue tout à l'heure. On vous laisse avec elle et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse dans votre mission. Que votre mission va grandir aussi dans la foi, de partager cette vie à toutes les jeunes qui nous regardent, la Polynésie ou tout le monde entier. Continuez, je disais aux jeunes, de vivre dans les chemins du Seigneur, que la vie continue avec l'émission Tous Frères. Merci beaucoup.